Hey, salut à tous, on espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on vous présente 15 astuces pour bien démarrer sur Pokémon Écarlate et Violet. La carte chronologique du lieu. Vous pouvez faire le jeu dans l'ordre que vous souhaitez, mais il n'y a pas de level scaling, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lissage de niveau. Si vous allez faire une arène qui est supposée être la dernière dans l'histoire, vous le pouvez, mais vous allez vous retrouver devant des Pokémon avec un niveau beaucoup plus élevé que le vôtre. Le mieux, pour éviter également de vous retrouver devant des Pokémon avec un niveau trop faible, c'est de faire les 3 histoires en simultané. Si vous faites toutes les arènes d'un coup, vous allez vous retrouver avec des Pokémon qui ont un niveau beaucoup plus élevé que ceux que vous allez rencontrer sur la quête des dominants par exemple. De plus, vous débloquez les aptitudes des légendaires, escalader, planer ou autres au fur et à mesure des différentes quêtes. Donc si vous en privilégiez une plus qu'une autre, vous pouvez attendre une aptitude que vous souhaitiez très longtemps et l'avoir quand vous aurez quasiment fini le jeu. Ensuite, le sens de la carte. Il va s'afficher en fonction de là où vous êtes positionné. C'est-à-dire que si vous regardez vers le sud, votre carte indiquera le sud. Si vous préférez avoir votre carte dans le bon sens pour vous repérer, il suffit de cliquer sur le joystick droit de votre manette. Sauvegarde de secours. Si vous perdez votre progression, suite à un crash du jeu ou à une sauvegarde automatique désactivée par exemple, vous pourrez aller au menu principal, faire O, X et B, ce qui nous ouvre un menu qui nous demande si on souhaite récupérer la sauvegarde de secours. On a la date et l'heure de la dernière sauvegarde de secours indiquée pour plus d'informations. Pension pique-nique. Vous connaissez la pension, mais si vous savez, celle où vous avez déposé un Pokémon et un métamorphe pour avoir un œuf que vous preniez sur vous et c'est parti pour les allers-retours en vélo pour le faire éclore. Cette fois-ci, elle n'existe plus. C'est pendant les pique-niques où vous pouvez vous retrouver avec un œuf. Si 2 Pokémon sont compatibles, la mécanique reste la même que pour les anciens jeux, vous pourrez trouver un œuf dans le petit panier au pied de votre table de pique-nique. Il faut juste attendre. Métamorphe. Il est très utile et pratique de trouver un métamorphe vu ses capacités de reproduction. Il se cache parmi les Pokémon qui l'entourent, mais a tout de même un comportement quelque peu différent. Quand nous arrivons près d'un Pokémon à un point d'exclamation ou un point d'interrogation qui apparaît au-dessus de sa tête. Pour Métamorphe, ce n'est pas le cas. De plus, il n'a pas les mêmes comportements physiques que les autres Pokémon dont il a pris l'apparence. Il se trouve près de Mesclamora, vers le centre Pokémon de gauche, zone ouest 3. Si on en a déjà capturé un en ciblant le Pokémon, on voit le nom qui apparaît. Récompense Pokédex. Vous n'aviez peut-être pas remarqué, mais quand vous êtes dans le Pokédex, vous pouvez cliquer sur X pour aller récupérer des récompenses au fur et à mesure que vous attrapez des nouveaux Pokémon. Cela peut être de la poussière d'étoiles ou encore des pierres évolutives. Faux charge. Cette CT, prisée par tous les joueurs dans chaque version, a pour spécificité de laisser un PV au Pokémon que l'on affronte. Extrêmement utile pour la complétion du Pokédex, la chasse aux shiny ou encore des légendaires, elle vous sera donnée par votre professeur principal dans sa salle de classe, à condition d'avoir capturé 30 Pokémon au minimum. Un des rares Pokémon très utiles pour la capture et étant apte à apprendre la CT est Chapignon, puisqu'il peut apprendre Faux Charge et Sport pour endormir ou encore d'autres pour paralyser. Il peut se trouver près de Mesclamora, vous pourrez même le trouver en Terra Cristal spécifique. Après avoir acquis l'ACT auprès du professeur, vous pourrez donc la fabriquer avec la machine à condition d'avoir les éléments nécessaires. L'œuf chance. Vous obtiendrez l'œuf chance à l'entrée de la 6ème arène, peu importe l'ordre dans lequel vous les faites. Un personnage vient vous le donner spontanément sans que l'on ait besoin de la faire. Jeu coop, partage des Pokémon exclusifs. En rejoignant des amis dans le Club Union, avec une version différente de la vôtre, vous verrez vos Pokémon et les siens se rejoindre sur la carte. On ne peut attraper que un Pokémon pour un dresseur, donc faites attention aux shiny. Si vous désirez compléter votre Pokédex, vous pourrez le faire avec un ami qui n'a pas la même version que vous pour attraper les Pokémon exclusifs à sa version.
les shiny. Il est parfois difficile de voir les shiny, soit parce que la lumière ne nous aide pas, ou encore parce qu'ils ressemblent beaucoup à la couleur de base du Pokémon. Avec la fonction en avant dont nous avons parlé dans une de nos vidéos, vous pourrez trouver les shiny rapidement. Si vous envoyez votre Pokémon sur un shiny, celui-ci n'ira pas l'attaquer. Cela vous permet de les trouver rapidement, mais en plus d'être sûr qu'ils ne mettent pas KO le Pokémon désiré. Collecte des pièces mordues d'or. Dans notre dernière vidéo, on vous parlait des mordus d'or, ces petits Pokémon qui ont plusieurs formes, la forme coffre et la forme marche. C'est cette dernière qui nous intéresse. Vous pourrez trouver des mordus d'or forme marche un peu partout sur la carte. Vous entendrez même ce petit son qui vous indique que le mordu d'or n'est pas loin. Vous vous approcherez, cliquez dessus et il lâchera une pièce avant de s'enfuir. Quand vous en aurez 999, plus la récupération d'un Pokémon dans Pokémon Go, il pourra évoluer. Les Pokémon Terra Crystal dorés. Vous pourrez rencontrer des Pokémon qui brillent, des Pokémon dorés. Ce sont des Pokémon sauvages avec un type Terra Crystal peu commun. Ce sont des rencontres rares, mais qui peuvent vous apporter beaucoup de points de ligue. Nous devons d'abord les combattre afin de casser leur Terra Cristallisation. Une fois cela fait, vous pourrez les attraper. Les combats à ma guise et les récompenses. Comme dans tous les jeux Pokémon, il y a des dresseurs qui sont sur notre chemin entre chaque ville. Cette fois-ci, la différence est que vous pouvez passer devant eux sans risque d'être arrêté intempestivement pour un combat. Si vous ne leur parlez pas, aucun combat ne s'engagera. De plus, encore une fois, mis à part l'expérience et l'argent que vous donnent les dresseurs, il y a un avantage à les combattre. Devant les centres Pokémon, vous pouvez de temps en temps trouver un PNJ qui vous donne une récompense quand vous avez battu un certain nombre de dresseurs dans la zone. Les réseaux Cadoiseaux. Dans les villes, nous pouvons trouver des boutiques qui s'appellent les réseaux Cadoiseaux. Vous y trouverez en vente des objets comme la graine miracle, le charbon ou encore l'eau mystique qui donne un coup de boost aux capacités principales de nos starters. Combiné à la Terra Cristallisation, vous allez faire des dégâts. Si vous souhaitez faire une session d'entraînement, vous y trouverez également les bracelets de pouvoir qui vous aidera à faire monter de niveau vos Pokémon une fois tenus par celui-ci. PNJ qui change le Terra Crystal. Si vous souhaitez changer le type de la Terra Cristallisation d'un de vos Pokémon, il faut vous rendre à Mesclamora dans l'arène. Vous allez parler au chef derrière son comptoir qui va vous parler de la Terra Cristallisation et que, en échange d'éclats qui se trouvent en faisant les raids Terra Crystal de niveau 3 minimum, il peut changer le type de Terra Cristallisation du Pokémon que vous souhaitez. Il vous faudra 50 éclats. Le chef vous en donnera la première fois que vous lui parlez. Allez en cours. Vous pouvez assister à plusieurs cours à l'académie. Après tout, c'est notre école et c'est fait pour cela. Mais si vous assistez plusieurs fois au même cours, vous aurez une évaluation. De quoi faire remonter de mauvais souvenirs à plusieurs d'entre nous. L'évaluation se compose de 5 questions sur le cours en question et pour pouvoir le valider, il vous faudra avoir au minimum 3 bonnes réponses sur les 5 posées. On espère que ces astuces vous aideront dans votre partie. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Tu peux aussi partager la vidéo si elle t'a plu et sur ce, peace!